Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un univers assez surprenant, celui d'un héros pour le moins inattendu. Ah oui, d'accord. Imaginez un jeune Écossais, modeste vendeur de chaussettes, qui arrive à Londres avec des rêves simples et pouf, le voilà propulsé détective amateur presque sans le vouloir. D'accord, un personnage atypique donc. Ça intrigue, c'est sûr. Exactement. Alors, on va explorer ensemble l'œuvre de Paul Max et son personnage fétiche, le fameux Billy McTiddle, celui qu'on surnomme le roi de la chaussette. Le roi de la chaussette, j'aime bien. Et pour faire ça, on se base sur quoi? On a des extraits de ses aventures, début dans la police, l'assassinat du torero, le meurtre d'Hildrop Crescent, et aussi Mystère à domicile, plus une introduction sur l'auteur Paul Max. Parfait. Donc l'idée, c'est de décortiquer un peu tout ça pour comprendre ce qui rend ce Billy si attachant, et puis aussi l'approche de Paul Max, son style, mais... Mais sans rien dévoiler des intrigues. Promis. Le but, c'est vraiment de saisir l'essence du personnage, de l'auteur, à partir de ce qu'on a sous les yeux. Qu'est-ce qui fait qu'on accroche tout de suite? Bonne question. Alors, par où on commence? L'auteur, peut-être? Paul Max? Oui, bonne idée. Ce qui est intéressant avec lui, c'est qu'il ne s'est pas lancé dans le polar tout de suite, apparemment. Les sources disent qu'il est venu au genre policier un peu plus tardivement. Ouais, c'est ça. On peut imaginer qu'il a été influencé par l'ambiance de l'époque, non? Ben oui, les années 30, c'était quand même l'âge d'or du roman policier, surtout anglo-saxon. Le public en raffolait. C'est clair. Et d'ailleurs, la création de Billy McTiddle en 1937 dans Début dans la police, elle est assez maligne de ce point de vue. Ah oui, comment ça? Paul Max, il publie ce premier roman sous un pseudonyme, M.A.H.X., et il se présente comme étant juste le traducteur. Ah d'accord, pour faire croire que c'était un vrai roman anglais. Exactement. Un petit subterfuge pour attirer les lecteurs fans de mystères so-british, tu vois. Et pas n'importe où, il sort ça dans la collection Le Masque. La référence à l'époque. Voilà. C'était vraiment le label pour le genre policier. Donc il y avait une vraie stratégie derrière. Malin, en effet. Bon, et ce personnage alors, Billy McTiddle, qui est-il vraiment? Les textes le décrivent comme un jeune Écossais assez... Assez typique, oui. Il arrive de son Écosse natale pour tenter sa chance à Londres, avec pour seul bagage ses chaussettes à vendre. C'est ça. Un vendeur de chaussettes ambulant au début, son rêve c'est d'ouvrir une boutique. Il a l'air simple, un peu naïf même, hein. En apparence, oui. Mais très vite, on sent qu'il y a autre chose. Une certaine finesse. Et surtout, une obstination. Ah, l'obstination écossaise. C'est même souligné, non? Je crois avoir lu une phrase comme quoi les Écossais sont très entêtés et Billy McTiddle est probablement le plus entêté de tous. C'est tout à fait ça. Et c'est ce trait de caractère qui va, en quelque sorte, déterminer son destin. Parce que c'est là que tout bascule, c'est ça? Il devient détective. Par le plus grand des hasards. À peine arrivé à Londres, avant même d'avoir vraiment commencé son commerce, il se retrouve embarqué dans ce que les textes appellent la plus mystérieuse affaire policière de ces 25 dernières années. La fameuse affaire Myron Castle de début dans la police? Exactement. Et le plus fou, c'est qu'il réussit. Là où la police, les professionnels, y piétinent, Mais comment il fait? C'est ça la question? Il n'a aucune formation, rien? C'est l'instinct? c'est ce que les sources mettent en avant, oui. Pas de méthode scientifique, juste son flair, son bon sens. Et cette fameuse obstination, sans doute. Il lâche pas l'affaire. Il voit des choses que les autres ne voient pas? Peut-être. Ou il pose les bonnes questions. C'est un peu le triomphe de l'amateur éclairé, quoi. Et ce succès soudain, ça a des conséquences assez cocasses sur son métier de vendeur de chaussettes, n'est-ce pas? Ah oui, c'est là que ça devient vraiment savoureux. C'est un paradoxe génial. Sa notoriété d'enquêteur va faire décoller son commerce de chaussettes. Comment ça? Les gens, les Londoniens, ils sont curieux. Ils veulent voir ce petit Écossais étonnant qui a résolu l'affaire Myron Castle. Alors ils viennent dans sa boutique. Juste pour le voir. Et ils repartent avec des chaussettes? Ah ah, c'est incroyable! C'est ça. Du coup, l'argent qu'il gagne grâce à sa réputation de détective, il l'investit dans son magasin. Et c'est comme ça qu'il devient... Le roi de la chaussette. Le surnom prend tout son sens. Ce n'est pas juste drôle, ça explique vraiment le personnage. Tout à fait. Cette dualité, c'est le cœur du personnage. Ces enquêtes, qu'il voit presque comme une distraction de son vrai travail, deviennent la clé de sa réussite dans ce travail. C'est très original. Et au-delà de cette construction narrative, le style de Paul Max. Qu'est-ce qui fait qu'on est pris par ces histoires? On a parlé d'humour. Oui, l'humour est important.
Ce n'est pas forcément des blagues à chaque page, mais c'est plus subtil dans les situations, les contrastes. Comme l'histoire des vers frits au Mexique. J'ai lu ça quelque part. Oui, voilà. Dans L'assassinat du torero, Billy découvre cette spécialité locale et sa réaction d'horreur naïve, ça fait sourire. C'est de l'humour de situation. Il y a aussi ses pensées intérieures, non? J'ai vu un passage où il regrette de pas fumer. Ah oui, pas pour fumer, mais... Mais parce qu'un rétui à cigarette, ça aurait été pratique pour cacher un indice. C'est ce genre de détail, non? Exactement. Souvent, c'est raconté de son point de vue. Certains passages sont à la première personne et ça apporte une légèreté, une autodérision. Mais ce n'est pas que de l'humour, l'imagine. La qualité de l'écriture est mentionnée aussi. Oui, absolument. Les sources parlent de qualité de la plume. Max sait créer des atmosphères, le Londres un peu brumeux et mystérieux de la première affaire. Ou l'ambiance du Mexique, très différente, plus exotique, plus tendue peut-être, dans l'assassinat du torero. C'est ça. Et même pour décrire une scène de crime classique, comme le cadavre dans la cave dans Le meurtre d'Hildrop Crescent, il y a une précision qui rend les choses très visuelles. Il arrive à rendre les personnages vivants aussi. Pas juste Billy, hein. Oui, même dans les extraits, on les voit agir, parler. Leurs personnalités transparaissent dans leurs dialogues, leurs actions. Pas besoin de longues descriptions psychologiques. C'est assez efficace, en fait. Tout ça fait qu'on s'attache à Billy, forcément. Dès la première histoire, début dans la police, on a de la sympathie pour lui, ce côté détective malgré lui. C'est exactement ça. Il n'a rien demandé, il est modeste. Ça change des détectives super confiants, quoi. Et cet attachement, il grandit au fil des livres, c'est ce que dit une des sources. Plus encore d'épisode en épisode. Pourquoi, à ton avis? Il y a plusieurs raisons. Sa persévérance, déjà. Son entêtement écossais, ce n'est pas juste pour rire, c'est ce qui le fait avancer. Il ne lâche jamais. Il y a cette phrase « Un Écossais n'abandonne pas la partie ». Ça le résume bien. Il y a aussi son côté très humain, non? Il a l'air conscient que sa situation est un peu bizarre. Oui, il parle de sa singulière destinée, celle de s'occuper de choses qui, au fond, ne me regardent pas. Cette lucidité, ce manque de prétention, ça le rend proche de nous. C'est vrai. Il reste un type normal, vendeur de chaussettes, plongé dans des trucs extraordinaires. Ce contraste permanent. C'est ça qui fait son charme, je pense. Il reste Billy McTiddle, même au milieu d'une enquête. Cette authenticité, ça fidélise. Et donc, après ses débuts, il a d'autres aventures. On a mentionné l'assassinat du torero au Mexique. Oui, Paul Max le fait voyager. Le Mexique, l'univers de la corrida, c'est un changement radical par rapport à Londres. Et le meurtre d'Hildrop Crescent, ça se passe où alors? Ça, on revient à Londres. Mais l'histoire du cadavre dans la cave, ça suggère une ambiance peut-être plus sombre, plus angoissante. Et Mystère à domicile, le titre fait penser que ça pourrait le toucher de plus près. C'est possible. On voit qu'il y a une variété dans les enquêtes, les décors, les tonalités. Billy reste le même, mais les contextes changent. Par contre, ce qui est étonnant, c'est la façon dont ces livres ont été publiés. Pas très organisé, on dirait. Ah oui, ça c'est un point important soulevé dans les sources. C'est très différent. Souvent, un héros avait sa série, chez un éditeur, dans une collection. Pour Billy, C'est plus compliqué. beaucoup plus. Début dans la police chez Le Masque. L'assassinat du torero, c'est chez Abernard, collection Le Jury. Mystère à domicile, encore ailleurs, chez Dupuis, dans la Bibliothèque jaune. Donc à chaque fois, un éditeur différent, ça n'a pas dû aider pour qu'ils deviennent vraiment connus, non? C'est l'analyse qui est faite, et elle est logique. Une des sources dit que la principale différence avec des héros plus connus, c'est qu'ils ont eu la chance que les textes aient été regroupés chez un même éditeur. Ça crée une continuité et une fidélité du lecteur. Exactement. Une collection identifiable, ça aide énormément. L'éparpillement des aventures de Billy, ça a sans doute joué contre sa notoriété à long terme, malgré ses qualités. C'est un peu dommage finalement. Donc on est dans les années 30, 40, un âge d'or du polar, mais avec ce parcours éditorial un peu chaotique. C'est ça, milieu du XXe siècle. Un personnage original, mais dont la diffusion un peu décousue l'a peut-être empêché d'accéder au statut de grand détective dans l'imaginaire collectif. Bon, si on essaie de résumer un peu tout ça, on a donc Paul Max, un auteur, qui crée un peu par ruse au début un personnage très original en 1937, Billy McTiddle. Un personnage qu'on retient, jeune, écossais, vendeur de chaussettes, qui devient détective par hasard à Londres. Naïf en apparence, mais avec un instinct et un entêtement redoutables. Ce qui mène à ce paradoxe amusant du roi de la chaussette, où ses succès d'enquêteur font sa fortune de commerçant. Et puis il y a le style de l'auteur. Un mélange de mystère, bien sûr, mais aussi d'humour subtil, basé sur les situations, le regard du personnage. Le tout avec une vraie qualité d'écriture pour créer des atmosphères et des personnages vivants.
Et on comprend pourquoi on s'attache à ce Billy. Modeste, persévérant, humain dans sa singulière destinée. Même si, on l'a vu, son parcours éditorial un peu éclaté a probablement freiné sa reconnaissance durable. Tout ça nous amène peut-être à une dernière réflexion. Dans un genre, le policier, qui aime les experts, les génies, les flics endurcis, qu'est-ce qui nous plaît tant chez cet amateur, juste guidé par son instinct et sa ténacité? Oui, pourquoi cette figure de l'amateur persévérant continue de fasciner? Ou alors, qu'est-ce que ça dit de nous? Cette idée que le hasard, comme celui qui lance Billy dans sa première enquête, peut complètement changer une vie, révéler des potentiels cachés. C'est une bonne question. Peut-être que ça nous rappelle que l'extraordinaire peut surgir de l'ordinaire. Exactement. Une piste intéressante à méditer, laissée par les aventures de notre roi de la chaussette.